Salut à tous, c'est Jordan et avant de commencer cette vidéo, je tenais d'abord à vous remercier parce qu'on a dépassé les 7000 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est vraiment énorme parce que il y a 10 jours, donc à ma dernière vidéo, nous étions 5000 abonnés et donc en à peine 10 jours, j'ai gagné plus de 2000 abonnés. Et en plus de ça, on est tout proche d'atteindre les 2000 sur Instagram et ça franchement, ça me fait énormément plaisir et je vous en remercierai jamais assez. Et donc concernant la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de la faire tout simplement parce que vous êtes pas mal à me demander quels sont les types d'aliments que je consommais le plus pendant ces 3 mois où j'ai perdu donc plus ou moins 25 kilos. Et donc c'est parti, sans perdre de temps, je vais vous donner les 5 aliments ou types d'aliments qui pour moi ont été indispensables à ma perte de poids et qui m'ont aussi vachement aidé à tenir le coup. Et bien c'est parti, on commence tout de suite ce top 5 par un aliment indispensable à tous les régimes pour moi. Et bien c'est tout simplement le poulet ou la dinde. Et là bien sûr je parle évidemment du blanc de poulet et pas des cuisses de poulet ou des nuggets de poulet. Et d'ailleurs il vaut mieux aussi éviter les tranches de poulet déjà toutes préparées, vendues en grande surface qui sont bourrées de sel et de conservateurs. Du coup moi ce dont je parle c'est d'une vraie escalope de poulet ou de dinde comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors si j'ai mis le poulet en première place c'est surtout parce que c'est un aliment riche en protéines. Si je me souviens bien je pense que pour 100 g de poulet on a environ 26 g de protéines, donc c'est pas du tout négligeable étant donné que les protéines sont essentielles à nos muscles. Et quand on fait un régime faible en calories comme j'ai pu le faire, eh bien il vaut mieux garder un bon apport en protéines pour éviter de perdre trop de masse musculaire. Et aussi le poulet c'est quand même un excellent coupe-faim étant donné que c'est quand même assez rassasiant et que ça met pas mal de temps à être digéré. Alors en deuxième place j'ai mis les boîtes de thon au naturel. Alors pour le thon on va retrouver principalement les mêmes avantages que pour le poulet, donc c'est un aliment riche en protéines. Mais si j'ai décidé de le mettre dans ce top c'est surtout parce qu'une boîte de thon eh bien c'est super pratique. Quand on a la flemme de cuisiner, eh bien, il suffit d'ouvrir une boîte de thon, d'y ajouter quelques légumes et le tour est joué. Après personnellement c'est quand même assez sec et au niveau du goût c'est pas le top, donc moi j'aime bien y ajouter du jus de citron ou du vinaigre de cidre de pomme. Et après il faut savoir que malheureusement le thon c'est quand même un poisson qui est pas mal pollué par les métaux lourds. Donc il vaut mieux limiter sa consommation à 1 ou 2 fois grand maximum par semaine. Mais après rien ne vous empêche de le remplacer par des poissons plus petits comme les sardines ou le maquereau qui eux sont tout aussi riches en protéines mais qui justement sont moins pollués par ces métaux lourds. Et on arrive déjà à la troisième position, les pommes. Alors les pommes c'est tout simplement un super aliment selon moi en cas de régime. Alors bien sûr je ne dis pas qu'il faut en consommer tout au long de la journée, mais s'il vous arrive d'avoir un petit creux, eh bien selon moi c'est l'aliment idéal. Avec seulement 54 kcal pour 100 g, vous pouvez facilement en manger 2 ou 3 en cas de petite faim. Donc voilà, la pomme selon moi c'est l'aliment indispensable en cas de perte de poids et j'y ajouterai aussi la carotte. Oui parce que parfois il m'arrivait de ne plus avoir de pommes chez moi et du coup j'aimais bien la remplacer par des carottes, donc des carottes crues bien évidemment. C'est donc aussi un aliment très faible en calories et riche en fibres et comme la pomme, eh bien c'est très pratique, on peut l'apporter avec nous n'importe où. Et on enchaîne avec la quatrième place, pour moi c'est les légumes verts, donc comme la salade, les épinards, les concombres ou les brocolis. Donc là je pense que c'est plutôt évident, donc souvent quand on entend le mot régime, eh bien on pense directement à légumes. Et les légumes verts justement selon moi on n'en consomme jamais assez et c'est pour ça que c'est le seul aliment pendant ces 3 mois que je m'autorisais à consommer à volonté. Et d'ailleurs même maintenant que je n'ai plus forcément de poids à perdre, je m'arrange toujours pour avoir du vert à chaque repas dans mon assiette. Alors petite parenthèse vite fait, sans rentrer dans les détails, on sait plus ou moins que la plupart d'entre nous, eh bien on a tendance à consommer trop d'aliments acidifiants, donc comme les produits laitiers, la viande ou les céréales, et pas assez d'aliments alcalinisants, donc comme les fruits et les légumes qui nous apportent tous les nutriments et les minéraux dont on a besoin. Et donc pour limiter un petit peu les problèmes de santé, n'hésitez surtout pas à manger un maximum de fruits et légumes bio de préférence, je peux vous garantir que votre corps vous en remerciera. Et on arrive déjà à la 5e position, alors là vous allez être surpris, d'ailleurs c'est pas forcément un top aliment, ni un aliment indispensable en cas de régime, mais je dois quand même avouer que ça m'a bien aidé, surtout au tout début de ma perte de poids. Et du coup il s'agit du Coca Zéro ou du Coca Light. Alors je sais que le Coca c'est de la grosse merde aussi et que si on peut le bannir, voire le supprimer de notre alimentation, eh bien faites-le. Mais le truc en fait c'est que si vous arrêtez le sucre comme moi, du jour au lendemain pendant 3 mois, eh bien c'est vraiment pas facile au début et l'envie de sucre devient parfois incontrôlable. D'ailleurs c'est un truc de fou, c'est vraiment comme une drogue, surtout au début. Et donc du coup quand j'avais une forte envie de sucre, eh bien je buvais une canette de Coca Zéro ou de Coca Light. Alors je sais que j'aurais très bien pu me tourner vers les fruits qui sont sucrés également, mais le problème c'est que les fruits c'est quand même assez calorique et du coup pour atténuer mon envie de sucre, eh bien avec les fruits je risquais de ralentir ma perte de poids. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi le Coca Zéro, parce que eh bien tout simplement on a le goût du sucre mais que ça contient 0 calories. Alors heureusement pour moi c'était juste une affaire de 2-3 semaines, le temps de m'habituer, et après ça eh bien j'ai su m'en passer assez facilement et je l'ai très vite remplacé par du café sans sucre bien évidemment ou du thé vert. Et donc voilà, le Coca c'est de la merde mais je dois avouer que ça peut aider dans certains cas. Et puis honnêtement, si on compare avec toutes les conneries que j'ai pu avaler quand j'étais gros, eh bien ce n'est absolument pas 1 ou 2 canettes de Coca Zéro qui allaient faire foirer ma perte de poids.
Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle pourra en aider certains d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est vraiment le réseau social où je suis le plus actif. Et d'ailleurs, vous y êtes nombreux à m'envoyer des messages privés ou de me faire part de vos transformations. Et ça, c'est vraiment le top pour rester motivés tous ensemble. Et voilà, moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye! So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the radio.